Nous allons lire Genèse 43 à 45. Jacob consent à laisser partir Benjamin. 43. La famine continuait à peser sur le pays de Canaan lorsque la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils: « Repartez là-bas, nous acheter quelques vivres. » Juda lui répondit: « L'administrateur égyptien nous a clairement averti qu'il ne nous recevrait pas si notre frère n'était pas avec nous. Si donc tu laisses Benjamin nous accompagner, nous irons t'acheter des vivres. Mais si tu refuses, nous ne partirons pas, car l'homme nous a bien dit: si votre frère n'est pas avec vous, je ne vous recevrai pas. » « Pourquoi avez-vous révélé à cet homme que vous aviez un autre frère ?» reprit Jacob. « Vous m'avez fait du tort. C'est lui qui nous a posé de nombreuses questions sur nous et notre famille. » Répondirent-ils. « Votre père est-il encore en vie? A-t-il demandé: avez-vous eu un autre frère ?» Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas deviner qu'il nous dirait d'amener notre frère. Juda ajouta: « Père, laisse Benjamin venir avec moi. Il faut que nous partions si nous voulons survivre, toi, nous et nos familles. Nous ne tenons pas à mourir. Je me déclare responsable de lui. Tu pourras me le réclamer. Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Et maintenant, si nous n'avions pas tellement tardé, nous aurions pu faire 2 fois le voyage aller-retour. » Jacob leur répondit: « Eh bien, puisqu'il le faut, faites donc ceci. Emportez dans vos sacs quelques bons produits de notre pays pour en faire cadeau à cet Égyptien. Prenez un peu de résine précieuse, pommes, gomme, adragante, ladanum, un peu de miel, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé en ouvrant vos sacs. Quelqu'un a sans doute fait une erreur, et prenez avec vous une seconde somme d'argent. Maintenant, emmenez votre frère et repartez chez cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant le dispose à avoir pitié de vous et à laisser Benjamin et Siméon revenir avec vous. Quant à moi, j'ai déjà perdu un fils et je vais en perdre d'autres. » Seconde entrevue des frères avec Joseph. Les frères préparèrent les cadeaux et la double somme d'argent. Ils se rendirent avec Benjamin en Égypte et vinrent se présenter devant Joseph. Lorsque Joseph vit que Benjamin était avec eux, il dit à son intendant: « Conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et préparez le repas. Ils mangeront à midi avec moi. » L'homme exécuta les ordres de Joseph et conduisit ces hommes chez son maître. Lorsqu'on les invita à entrer, ils furent pris de peur. Ils se disaient: « C'est à cause de l'argent remis dans nos sacs lors du premier voyage. On nous fait entrer ici pour nous tomber dessus et nous maltraiter. On va prendre nos âmes et faire de nous des esclaves. » Au moment d'entrer, ils s'approchèrent donc de l'intendant et lui dirent: « Pardon, monsieur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Au retour, lorsque nous nous sommes arrêtés pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs, chacun de nous avait retrouvé son argent à l'entrée de son sac, exactement la somme que nous avions payée. Mais nous l'avons rapporté maintenant, et nous avons emmené une autre somme d'argent pour acheter d'autres vivres. Nous ignorons qui avait remis l'argent dans nos sacs. » L'homme répondit: « Soyez tranquille, ne vous inquiétez de rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a déposé un trésor dans vos sacs. Quant à votre argent, je l'ai encaissé. » L'intendant libéra Siméon et fit entrer tous les frères chez Joseph. On leur apporta de l'eau pour se laver les pieds, on donna du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent les cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils avaient appris en effet qu'ils mangeraient là avec lui. Dès que Joseph entra chez lui, ils lui offrirent leurs cadeaux, puis s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demanda comment ils allaient, puis il ajouta: « Et comment va votre vieux père, dont vous m'aviez parlé? Est-il toujours en vie? » « Oui, répondirent-ils, ton humble serviteur est encore en vie et se porte bien. » Ils s'inclinèrent à nouveau profondément. Joseph aperçut Benjamin, son propre frère, le fils de sa mère, et dit: « C'est donc là le jeune frère dont vous m'avez parlé. » Et il ajouta: « Que Dieu te soit favorable, mon enfant. » Joseph était si ému de voir son frère que ses larmes lui vinrent aux yeux. Il se retira précipitamment dans sa chambre pour y pleurer. Après s'être lavé le visage, il revint. Il domina son émotion et ordonna de servir le repas. Joseph fut servi seul à une table tandis que ses frères étaient à une autre. Les Égyptiens invités chez lui mangèrent aussi à part, car ils ne pouvaient pas partager un repas avec les Hébreux. Leur religion l'interdisait. Les frères
installés en face de Joseph avaient été placés par rang d'âge de l'aîné au plus jeune. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit servir des plats qui étaient sur la table. À Benjamin, il fit porter une ration 5 fois plus copieuse que celle que tous ses frères. Ils burent du vin ensemble jusqu'à en être gai. Joseph met ses frères à l'épreuve. 44. Plus tard, Joseph donna cet ordre à son intendant. Remplis les sacs de ces gens, donne-leur autant de vivres qu'ils veulent en emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Dans le sac du plus jeune, tu placeras non seulement la somme qu'il voulait payer, mais aussi ma coupe d'argent. L'homme exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain, dès qu'il fit jour, on laissa les fils de Jacob partir avec leurs ânes. Ils quittèrent la ville, mais ils n'étaient pas encore bien loin quand Joseph dit à son intendant: « Poursuis ces gens, rattrape-les, tu leur demanderas. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pratiquer la divination? C'est mal ce que vous avez fait là. » L'homme rattrapa les frères et leur répéta ces paroles. Les frères répondirent: « Comment monsieur l'intendant peut-il nous accuser ainsi? Jamais nous n'aurions osé faire une chose pareille. Nous avions rapporté de Canaan l'argent retrouvé dans nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc violé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Si l'on trouve cette coupe dans les bagages de l'un d'entre nous, eh bien qu'on le mette à mort, et nous deviendrons nous-mêmes des esclaves. » L'homme répondit: « Eh bien, je vous prends en mot. Toutefois, le coupable seul deviendra mon esclave, les autres seront libres. » Les frères déchargèrent rapidement leurs sacs et ouvrirent chacun le sien. L'homme fouilla tous les sacs en commençant par celui de l'aîné et en finissant par celui du plus jeune. On trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Les frères, consternés, déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas intervient en faveur de Benjamin. Judas et ses frères arrivèrent chez Joseph. Il était encore là. Ils se jetèrent à terre devant lui. Joseph leur dit: « Pourquoi avez-vous fait cela? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi a le pouvoir de tout deviner? » « Que pourrions-nous dire, monsieur l'administrateur? » répondit Judas. « Que pourrions-nous dire pour trouver notre innocence? Dieu nous a démasqués. Nous sommes coupables. Nous serons donc des esclaves avec celui qui avait la coupe dans son sac. » Joseph reprit: « Non, il n'est pas question que j'agisse ainsi. Je ne prendrai pour esclave que celui qui avait la coupe. Quant à vous, rentrez tranquillement chez votre père. » Judas s'avança vers Joseph et dit: « Qu'il me soit permis de dire encore quelques mots à l'adresse de monsieur l'administrateur sans provoquer sa colère, alors même qu'il est l'égal du pharaon. La première fois tu nous as demandé si nous avions encore notre père ou un autre frère. Nous avons répondu: nous avons encore notre vieux père ainsi qu'un jeune frère qui lui est né dans sa vieillesse. Notre père l'aime particulièrement car c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit: emmenez-le-moi, je désire le voir. Nous t'avons expliqué alors que cet enfant ne pouvait pas quitter son père, que s'il le quittait, le père en mourrait. Mais tu nous as déclaré que tu ne nous recevrais plus si notre jeune frère ne venait pas avec nous. Nous sommes donc retournés auprès de notre père, ton humble serviteur, et nous lui avons rapporté ce que tu avais dit, lorsqu'il nous a chargés de revenir acheter quelques vivres. Nous lui avons dit: nous ne pouvons pas y aller, à moins que notre jeune frère nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, l'administrateur du pays ne nous recevra pas. Notre père nous a répondu: vous le savez bien, mon épouse Rachel ne m'a donné que 2 fils. L'un d'eux a disparu. Je pense qu'il a été dévoré par une bête sauvage, car je ne l'ai jamais revu. Et vous voulez me prendre aussi l'autre. Si un malheur lui arrive, âgé comme je suis, je mourrai de tristesse par votre faute. Maintenant donc, monsieur l'administrateur, comment pourrais-je retourner auprès de mon père sans que l'enfant soit avec nous? La vie de mon père dépend tellement du sort de cet enfant. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans sa vieillesse. De plus, je me suis déclaré responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit: si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Je t'en supplie, permets-moi donc de rester ici esclave à ton service à la place de l'enfant, pour qu'il puisse repartir avec les autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. Joseph se fait reconnaître. 45. Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du pharaon. Joseph dit à ses frères: c'est moi, Joseph, mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent tellement saisis qu'ils furent incapables de lui répondre. Approchez-vous de moi, leur dit-il. Ils
Ils s'approchèrent. Joseph reprit. C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'en avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays. Mais pendant 5 années encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message que t'adresse mon fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tout est bien. Tu seras ainsi tout près de moi. Ici, je te fournirai des vivres pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. Et Joseph ajouta, vous voyez bien, et toi en particulier Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de l'amener ici. Joseph se jeta au cou de Benjamin et tous deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant les autres frères. Alors seulement ils osèrent lui parler. Le pharaon invite Jacob en Égypte. Au palais royal, on apprit que les frères de Joseph étaient arrivés en Égypte. Le pharaon fut heureux de cette nouvelle, ainsi que son entourage. Il dit à Joseph, dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir au pays de Canaan pour aller y chercher leur père et leur famille, et pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus prospère d'Égypte, où ils disposeront des meilleurs produits du pays. Tu diras aussi à tes frères de se procurer ici des chariots pour ramener leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leur père. Ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas, car ils viendront s'installer dans la région la plus prospère de l'Égypte. Les fils de Jacob firent ce qu'on leur proposait. Joseph leur fournit des chariots selon l'ordre du pharaon, ainsi que des provisions de voyage. Il fit cadeau d'un habit de fête à chacun d'eux, mais à Benjamin il en donna 5, ainsi que 300 pièces d'argent. En outre, il envoya à son père pour le voyage 10 ânes chargés de meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et d'autres nourritures. Il recommanda à ses frères de ne pas se disputer en cours de route, puis les laissa partir. Ceux-ci quittèrent l'Égypte, gagnèrent le pays de Canaan et arrivèrent auprès de leur père Jacob. Ils lui annoncèrent « Joseph est toujours en vie, il est même administrateur de toute l'Égypte. » Jacob ne réagit pas car il ne les croyait pas, mais ils lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit et lui montrèrent les chariots que son fils avait envoyés pour le voyage. Alors Jacob se ranima. Il déclara « Je n'en demande pas plus, mon fils Joseph est toujours en vie, je veux aller le revoir avant